Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette première édition de l'hebdomadaire présentée par TA Studies. Le but de cet hebdomadaire est de présenter les évolutions des principaux indices boursiers et pairs du Forex, ou indicateurs même macroéconomiques, durant les semaines et les jours qui ont précédé la semaine de l'édition même. Éventuellement de prévoir une évolution, mais c'est surtout pour présenter des faits, pas pour faire des prévisions et assurer des performances. On commence tout de suite avec l'euro-dollar. On a pu assister cette semaine-ci à un pullback jusqu'au support éventuellement du triangle que j'ai dessiné et qu'on peut voir dans l'analyse vidéo de l'euro-dollar. On a eu le canal haussier qui est dessiné ici en bleu azur et on peut penser que le cours va descendre jusqu'au support du triangle qu'on voit. C'est donc la droite oblique qui relie trois sommets. Alors, il peut se passer une baisse jusqu'à ce niveau-là, puis éventuellement une reprise de la hausse, ou simplement une hausse directement, et alors dans ce cas-là on dépasse la résistance qu'on voit actuellement au niveau de environ 1,3689, 1,3690, 90, et le cours repartira encore à la hausse. Voilà, c'est simplement pour vous montrer l'évolution de l'euro-dollar qui s'est produite ces derniers temps. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir les analyses vidéo de cette devise. Voici maintenant le CAC 40. On voit bien le canal baissier en hebdomadaire qui est là depuis plus d'un an, presque deux. En tout cas un an et demi. Alors la ligne verte que vous voyez est une ligne que vous pouvez voir plus précisément dans l'analyse sur le CAC. Qu'est-ce que c'est cette ligne en fait? C'est une ligne de tendance qui est tracée depuis 89 à 2009, donc 20 années. Alors je ne vous dis pas que cette ligne est très précise parce que sur un graphique mensuel ou hebdomadaire qui retrace 20 ans, on ne sait pas tracer une droite très précise. Simplement ça montre une zone d'inquiétude et une zone de résistance assez forte, de support également. Alors on est passé en dessous, on est dans cette zone là pour le moment, on va pas essayer de voir si on est passé en dessous ou au-dessus parce que c'est pas précis. On est dans cette zone là pour le moment. Est-ce qu'il va y avoir un rebond ou pas? On peut voir éventuellement qu'on est en train de dessiner une tête épaule inversée. Je vous laisse regarder ça même en journalier. Et alors dans ce cas là, si cette tête épaule se valide, la deuxième épaule n'est pas encore dessinée, on aurait un scénario de hausse. Maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? On verra bien. Ou alors, on reprend la baisse depuis le haut du canal baissier, comme on l'a vu cette dernière semaine-ci, qui a été plutôt baissière par rapport à la précédente. Et dans ce cas, on redescend jusque tout en bas du canal, ce qui nous donnerait un cours du CAC très très bas, sous les 2000 €, ce qui peut paraître très très faible. Du côté du BEL 20, on a une évolution très proche du CAC. Alors le BEL 20, pour ceux qui ne sont pas au courant, est l'indice qui reprend les 20 plus grandes entreprises belges. On a une évolution très semblable au CAC, en ce sens que ici le canal baissier est dessiné en vert, et le cours aussi dedans depuis également très longtemps. Alors on a vu le cours remonter depuis début mars jusque début mai en fait, jusque tout en haut du canal. Et maintenant, cette semaine-ci, on a eu une semaine de baisse de l'indice. Alors que va-t-il se passer dans les semaines à venir? Le scénario est identique au CAC 40 en fait. On pourrait également avoir une hausse qui continue, mais ça paraît moins évident sur ce graphique-ci. Ou alors, on reprend la baisse, on retourne vers le bas du canal. Et alors, on a également la tendance tracée sur 20 années, qu'on peut voir ici également en vert. C'est une tendance presque horizontale parce que c'est un graphique qui reprend à peine une année d'évolution et c'est une droite qui est tracée sur 20 ans. Et alors forcément, cette droite est plus éloignée du cours à présent et on aurait un potentiel plus élevé de baisse, donc une probabilité plus élevée avant de reprendre une hausse éventuelle. Cela dit, comme je l'ai dit, cette droite de tendance ne doit pas être vue comme une droite, mais plutôt comme une zone qui englobe le cours maintenant depuis quelques mois. Donc on ne sait pas faire de prévisions précises pour l'évolution du BEL 20. Donc en gros, on a eu un rallye haussier de début mars à début mai. Et maintenant, on va peut-être entamer un rallye baissier qui nous projettera à des cours très 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 faibles, en dessous des 1500 € éventuellement. Voilà. Alors, voici l'évolution de l'or dans un graphique hebdomadaire depuis octobre 2008.
J'ai tracé la ligne de tendance en vert qui reprend, qui a été touchée à plusieurs reprises, presque 5-6 fois en tout cas. Alors cette tendance a été brisée mi-mars 2009, avant de reprendre une hausse en avril 2009. Et maintenant on observe une tendance, un rallye haussier depuis un mois. Voilà, depuis on peut compter les barres, 1, 2, 3, 4 semaines. Et ce qu'il en est, eh bien on pourrait continuer la hausse jusqu'à la résistance suivante qui se trouve aux alentours des 957,02 euros, enfin au-delà des 950 euros, qui sait peut-être retourner aux 1000 euros, voilà, ou redescendre à la baisse à la résistance de 870 euros plus ou moins, et on pourrait évidemment dessiner une épaule tête-épaule qui nous projetterait alors à des cours très très faibles. Ça m'étonnerait en ce qui concerne l'or. On verra bien ce qui se passe, toujours est-il que pour le moment on a une tendance momentanée haussière. Alors le Nasdaq nous dessine en ce moment une figure en double bottom, ça veut dire deux creux, double creux. On voit le premier creux qui s'est fait à la mi-novembre 2008 et le second qui s'est fait en début mars 2009. On a une résistance en pointillé que j'ai dessinée qui représente, si on veut, le plus haut entre les deux creux, et on se situe en ce moment au niveau de cette résistance. Alors soit on effectue un pullback sur cette résistance avant de remonter vers la résistance suivante qui se trouve aux alentours des 1900, soit on redescend aux alentours des 1300 pour retourner sur le creux précédent. Dans ce cas, on aurait un canal horizontal qui se dessinerait pour une évolution sans tendance. Et dans le cas contraire, on aurait donc, comme je l'ai écrit, un pullback sur le support ou une reprise d'une baisse jusqu'au support suivant. Voilà. C'était l'hebdomadaire présenté par TIE Studies, le premier hebdomadaire. Les suivants, je l'espère, seront plus fournis et vous fourniront des données quant aux indicateurs macroéconomiques et qui sait peut-être des avis sur la conjoncture économique du moment.